Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte son environnement. Nous partageons avec nos ancêtres ayant légué les peintures rupestres cet élan qui nous pousse à documenter les éléments de nos vies quotidiennes. C'est dans cette continuité, ce grand tout, que s'inscrit l'histoire de Swan, l'héroïne de Lost Records. Le temps d'un été, elle cherche à capturer ses derniers moments à Velvet Cove avant son déménagement pour le Canada, à l'aide de son caméscope. Ses mémoires, intimes au départ, prennent un tournant inattendu lorsqu'elle rencontre ses nouvelles amies, Autumn, Kat et Nora. Les images qu'elle tourne incluent désormais d'autres personnes, d'autres rêves et des illusions. Dans cette vidéo, j'aimerais que nous abordions comment le caméscope de Swan, une révolution technologique, nous permet de faire l'expérience d'une révolution intime. Cette analyse contient des spoilers pour la première tape de Lost Records. À l'heure où je l'écris, la seconde tape n'est pas encore sortie. Ready? Yeah. We're bloom and rain. Le père de Swan lui offre un caméscope pour son anniversaire. Ce caméscope nous permet de filmer des scènes tout au long du jeu. Cette mécanique de gameplay n'est pas qu'un détail amusant. Elle est absolument centrale pour construire le récit nostalgique de Lost Records. Je vous parlais plutôt de notre besoin humain de raconter. Avant les vidéos, les livres, la presse, les correspondances et même les journaux intimes permettaient de dire notre temps. Les caméscopes sont venus ajouter une nouvelle façon de documenter le quotidien. Lorsque leur utilisation s'est démocratisée dans les années 90, avec une plus grande diversité de modèles, moins chers, plus compacts, destinés aux particuliers. Ils ont permis à de nouvelles formes d'expression d'émerger, facilitant l'enregistrement de souvenirs plus personnels. Swan est passionnée par le cinéma. Elle adore emprunter des films et lire à ce sujet. On retrouve d'ailleurs de nombreuses cassettes et livres dans sa chambre. Il semble donc tout naturel qu'elle souhaite utiliser son caméscope pour garder des souvenirs de Velvet Cove. Les images filmées sont réunies dans différentes catégories qui nous en apprennent plus sur la personnalité de Swan et ses centres d'intérêt. Les premières images sont centrées sur sa chambre, son chat et la nature. Swan est sensible et solitaire. Elle célèbre la beauté de la vie et s'émerveille face à des paysages qu'elle connaît bien, mais qui n'ont rien perdu de leur superbe à ses yeux. Et le caméscope lui permet de poser un regard renouvelé sur eux, comme pour les figer à la fois sur sa cassette et dans sa mémoire avant de leur dire adieu. Son quotidien change soudainement lorsqu'elle fait la rencontre d'Autumn, Kat et Nora. She actually showed. Welcome! Last chance for scoop. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Nor. Excuse me? Alors qu'elle filme un ballon ayant atterri sur un grillage, une femme s'approche d'elle, en colère. What are you doing? What the? Me? Yeah, you. What are you, some kind of creep? What? Elle pense que Swan l'espionne et la filme. Le ballon s'envole, et avec lui, la preuve que Swan filmait bien autre chose. Un homme arrive et l'altercation s'envenime. Kat fait son apparition. On comprend que cette femme est sa sœur Dylan, et que l'homme qui l'accompagne est son petit ami Cory. Autumn intervient, Nora la suit. Il cherche à avoir le dernier mot, et jette les clés qu'Autumn utilise pour son travail, dans le parc d'à côté. Go fetch! Le groupe passe la nuit à tenter de retrouver les clés et fait connaissance. On pourrait penser que filmer le réel viendrait ajouter de l'objectivité, comme l'invention de la radiographie est venue ajouter de l'objectivité dans le domaine de la médecine. Après tout, contrairement aux mots qui racontent le réel qu'on doit imaginer, l'image ne fait que la montrer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aussi simple car il y a un élément essentiel à ne pas ignorer. Le point de vue de la personne qui filme, surtout lorsque la vocation est artistique. Lorsque Swan et nous décidons de poser notre regard sur un élément spécifique, nous excluons le reste. Quelque chose, par la focalisation de notre attention, devient alors sujet. Notre façon de filmer, ce qui attire notre attention et ce qui ne l'attire pas, reflète la subjectivité même de notre acte. La subjectivité de Swan et notre propre subjectivité entrent en dialogue constant, renforçant ainsi notre engagement et notre immersion. Les images que nous filmons et la façon dont nous les filmons nous donnent l'impression de vivre une histoire unique et personnalisée. J'adore par exemple mettre du mouvement dans mes plans, zoomer sur les regards, filmer les textures ou des détails difficiles à percevoir à l'œil nu, attirer l'attention sur ce qui n'attirait pas l'attention. Et ça raconte un peu de moi. Et je suis sûre que d'autres joueuses et joueurs filment complètement différemment, laissant ainsi leur propre bout d'histoire sur leurs images. Et c'est pour cela qu'il est si satisfaisant de compléter les mémoires et de les voir compilés comme un mini-film.
Les commentaires de Swan ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire, mêlant encore une fois notre subjectivité avec la sienne. Ils rendent également le visionnage plus intéressant, car ils ne se limitent pas qu'à regarder les images. I think that's why I love movies so much. You showed me that each one was a new world, just lights waiting to be discovered. À travers ce caméscope, nous voyons Swan grandir et se chercher. Leaning over. Hello world, I'm Swan. Elle se filme parfois dans sa chambre. Elle partage ses doutes sur son identité, sur qui elle est vraiment. Un thème particulièrement crucial durant l'adolescence. Son environnement et son caméscope donnent des indices sur sa personnalité. Ce dernier, de couleur grise, comme beaucoup d'autres caméscopes de l'époque, a été personnalisé par Swan, avec des dessins et des autocollants afin qu'il lui ressemble, pour qu'il soit plus Swan. Et nous, joueuses et joueurs, nous cherchons cette identité avec elle, en personnalisant ses vêtements et dans la façon dont nous filmons son monde et ses amis. La rencontre avec ses nouvelles amies est un véritable chamboulement dans sa vie. Ses mémoires, intimes au départ, deviennent en partie collectives. Elle filme leurs rêves, leurs espoirs et des illusions. Chacune exprime sa personnalité et son rapport à l'image. Nora adore. Kat et Autumn sont plus discrètes. Elles ne sont pas contre l'idée d'être filmées. Elles peuvent même trouver ça cool. Après tout, Kat comprend ce besoin d'expression artistique puisqu'elle écrit. Mais elles ont aussi besoin de leur espace personnel, de leur intimité. Tout n'a pas toujours vocation à être filmé. Ces quelques réserves ne les empêchent pas de reconnaître la dimension conviviale et artistique des films de Swan. À travers son caméscope, elle va enregistrer de précieux souvenirs, les instants passés à la cabane, les balades dans la nature et leurs répétitions musicales. Ces images sont douces et belles, elles ont ce côté chaleureux et réconfortant du quotidien. Elles capturent aussi une certaine lenteur et tranquillité, spécifique aux vacances d'été dans une petite ville. Autumn le dit au début du jeu, il n'y a pas grand-chose à faire à Velvet Cove. Ayant moi-même grandi dans une petite ville, je connais ce sentiment. Il n'est pas forcément désagréable. C'est comme un moment suspendu dans le temps qui donne l'impression d'être dans un rêve. Et c'est ce que Dontnod a bien réussi à retranscrire. Paradoxalement, je savais que chaque été se terminerait, et pourtant j'avais le sentiment qu'ils avaient quelque chose d'éternel. 2, 1. Welcome to Fawn's Rest. Mais rien n'est perpétuel, si ce n'est le changement. Le jeu nous le rappelle, subtilement d'abord, puis plus fort. Au départ, c'est une scène brève où Swan fait ses cartons, suggérant le manque de temps pour vivre ses amitiés naissantes. Puis, ça s'amplifie, quand on voit par exemple le regard mélancolique de Kat, quand ses amis imaginent un futur ensemble, mais impossible. L'interface même du caméscope est un rappel. À chaque fois que nous appuyons sur le bouton « Enregistrer », nous voyons les minutes défiler. Nous décidons du début et de la fin d'un moment, nous rendant ainsi hyper conscients du temps qui passe. Lenteur, moment présent, urgence, éternité des images et caractère éphémère de la vie se mêlent et se confrontent à la fois dans Lost Records. Cette diversité dans le rythme vient souligner les nombreux enjeux du récit, car sous l'aspect d'un été calme en apparence, il y a une transformation collective qui est en route et même une colère qui bouillonne. À travers les images du caméscope, nous comprenons mieux comment Autumn, Kat, Nora et Swan sont liées et s'influencent. Elles oscillent entre humour et sérieux, insouciance et peur, et toutes ces variations qui composent la vie sont enregistrées par Swan. Elles grandissent et explorent ensemble des thématiques comme la liberté, l'amitié, la quête de sens ou la queerness, etc. Par vos choix et interactions, vous pouvez décider de la nature amicale ou romantique de votre relation avec Kat, Autumn ou Nora. La personnalité de Swan ne se noie pas dans le collectif, au contraire, elle s'enrichit. Swan continue de filmer des thématiques qui lui sont chères, comme la nature et comme elle le faisait avant la rencontre de son groupe d'amis. Elle vient apporter sa sensibilité unique, par exemple en réalisant un clip musical. Et à nouveau, le temps semble se ralentir, surtout au moment du visionnage. Swan ne peut pas revenir à un instant précis de la vidéo en un seul clic. Non, il faut qu'elle rembobine, qu'elle connecte le caméscope avec les bons câbles pour enfin montrer son travail. Quand Swan souhaite montrer son œuvre au groupe, l'attente se fait sentir. Les images qui apparaissent enfin à l'écran sont une véritable récompense. Okay, this is the right spot. It's on! Why? Bien que tout cela n'était pas toujours très pratique à l'époque, le jeu réussirait presque à nous faire regretter nos vieux câbles. Cette configuration chaotique et complexe, ces câbles qui pendent, nous renvoient paradoxalement à des moments simples et conviviaux. Ce n'est pas le confort technologique que le groupe recherche à ce moment-là, ni d'être dans le paraître, c'est le fait d'être ensemble qui compte vraiment. Cela nous permet aussi de retrouver un peu de matérialité, chose qui nous manque parfois à l'ère du tout digital.
Ces câbles, cette cassette, ce magnétoscope, ce caméscope aux nombreux boutons, dont on sent la sangle épaisse sur la main, nous renvoient à une expérience sensorielle rassurante, concrète, ancrée. Les appareils, ayant une seule et unique fonction, se font également plus rares. Notre smartphone, bien que pratique, peut nous donner la sensation d'être submergé par un trop-plein d'informations et de notifications dans un monde ultra connecté. Avec un vieux caméscope, il n'y a pas de telle distraction. Rien d'autre que la personne qui filme et ce qu'elle filme. Aujourd'hui, ces objets et ces caméscopes se retrouvent sur le marché de l'occasion et certaines pièces sont devenues difficiles, voire impossibles à trouver. Ils disparaîtront peut-être complètement et les représenter dans Lost Records est aussi une façon de laisser une trace de ces objets pour le futur. Attention, l'idée de Dontnod n'était pas de dire que c'était mieux avant. Le studio a expliqué, dans plusieurs interviews, qu'il a décidé de représenter une version idéalisée des années 90. I'll never forget this place. I'm really gonna miss it. Dans le jeu, l'utilisation du caméscope est une façon de vivre l'histoire que les personnages essayent de retracer 27 ans plus tard. Les cassettes ayant été perdues, Swan, Nora et Autumn ne peuvent compter que sur leur mémoire. On alterne régulièrement entre deux temporalités, le passé, lors de cet été en 1995, et le présent, en 2022. Les personnages, désormais adultes, font des commentaires qui permettent de prendre du recul sur leur adolescence. Cette perspective supplémentaire n'est possible que grâce à cette double temporalité. Les commentaires que font les personnages à propos de leur passé mettent en avant le fait d'apprendre et de grandir. Ce renvoi au présent nous permet de ne pas rester comme figés dans le passé. Nous savons que l'histoire ne se termine pas là et cela nous pousse à avancer. Le caméscope permet aussi d'accéder à des formats spécifiques, comme l'interview, un dispositif qui se distingue de la simple conversation. La personne filmée se met dans un état d'esprit particulier. Elle se tient prête à répondre à des questions et à ce que son image et ses paroles soient enregistrées. Autumn se confie sur la pression qu'elle ressent à devoir toujours être parfaite. Nora raconte son envie de partir de Velvet Cove et la relation difficile avec sa belle-mère. Kat nous raconte son amour pour la musique et la nature. When I found punk music, I felt like, there's really some people out there who get me. Toutes ces images, ces récits, convergent vers un point commun qu'elles partagent depuis le début, leur soif de liberté. Ensemble, elles sont plus fortes. Autumn intervient pour défendre Swan sans même la connaître. Kat n'hésite pas à confronter sa propre sœur. Nora, qui apparaît plus hésitante, a elle aussi cette envie de ne plus avoir peur. Et lorsqu'Autumn recherche ces clés qui ont été lancées par Cory en pleine nuit, le groupe décide de rester et de l'aider, par solidarité. Elles expriment chacune leurs espoirs et leur rébellion à travers l'art. Swan filme, Autumn et Nora chantent, Kat écrit. Et la rencontre de leur monde les bouleverse toutes, menant à la scène finale de la première tape, emblématique de leur révolution. Swan filme leur ultime concert, malgré la désapprobation du public. Le groupe raconte son récit, se l'approprie, au lieu de le laisser être raconté par d'autres qui voudraient les réduire au silence. Les paroles de la chanson écrite par Kat, qui sonnent à la fois comme un cri libérateur et un avertissement, sont enregistrées par Swan. Ces paroles seront les derniers mots prononcés par Kat avant qu'elle ne s'écroule au sol. Et les cassettes, qui auraient dû les immortaliser toutes, ont été perdues. Mais ça ne rend pas leurs moments vécus ensemble moins réels. Et il reste aussi leurs souvenirs, bien qu'ils soient difficiles d'accès à la fin de la tape 1. Avant la fin de la première partie, nous sommes invités à coller des stickers au nom du groupe. Et ce n'est pas anodin. C'est une façon de dire, nous étions là, ensemble, ici et sur cette terre. C'est un détail important que vous retrouvez dans d'autres jeux Dontnod et qui symbolise un moment et une époque vécue ensemble. Notre présent sont les archives de demain. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur Lost Records, écrivez-moi dans les commentaires les sujets que vous aimeriez voir abordés. En attendant, je vous invite à consulter mes analyses et documentaires sur les jeux vidéo sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour montrer votre soutien, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt.